Shabbat Shalom. Notre parasha de la semaine, c'est parasha Vayeshev. On pourrait se poser la question, est-ce que nos actions peuvent changer le monde? Est-ce que bonnes ou mauvaises actions peuvent changer la balance du côté droit ou du côté gauche? Est-ce qu'on peut faire une différence? Et là, on verra qu'il y avait un héros dans cette paracha, c'était Réhouven, mais il n'a pas utilisé le potentiel. C'était un moment où les frères voulaient tuer Yosef, et là, il leur parle, il leur dit non, ne versez point le sang sur votre frère, mettez-le dans une citerne, dans un puits. Et la Torah met une phrase en disant, c'était pour sauver son frère des mains de ses frères et de le ramener à son père. Mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais ramené Yosef à son père. Simplement, la Torah nous met en évidence ce que Réhouven avait dans la tête, ce qu'il pensait. Donc on peut voir que nos pensées ont effectivement un impact. Même pour Dieu, il a prouvé le fait que Réhouven pensait sauver son frère. Et il ne l'a pas fait. Réhouven était parti faire tchouva, prier dans son coin. Et quand il est revenu, Yosef n'était pas là. Il avait disparu du puits. Et il était désemparé. Il disait, mais où est-ce qu'il est parti? Comment le retrouver? Il ne savait pas quoi faire. Et pourquoi ça a changé quelque chose? Pourquoi ça aurait pu changer quelque chose? Parce que tout simplement, ça a provoqué un malaise après entre les frères. Et il n'y avait plus la même confiance. Il y avait un problème. Euh, Ils étaient tous d'accord qu'il fallait le tuer. Et pourtant, si on regarde leurs paroles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Vénéré ma yiyu ralomota. C'est-à-dire, si on le tue, on verra bien. On verra bien dans le futur, on verra bien comment vont se réaliser ses rêves. Alors que quand tu veux tuer quelqu'un, eh ben, tu, tu aurais dû dire on verra bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Puisqu'on l'a tué, il n'y aura plus rien. On verra bien ce qu'il adviendra. Mais là, ils ont dit, on verra bien ma yiyu, c'est-à-dire dans le futur, comment se réaliseront ses rêves. Donc, ils ont eu quand même un doute. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Et ce doute-là a fait qu'il n'y avait plus de confiance entre eux et un manque de confiance. Et puis surtout, la honte d'avoir menti à leur père en leur disant qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort, il a été vendu. D'avoir fait toute une scène comme ça. Et alors que si Réhouven avait vraiment sauvé Yosef, alors la Torah l'aurait proclamé le héros du jour en disant, voilà, Réhouven, le sauveur de Yosef. Et puisqu'elle a approuvé la pensée de Yosef. Donc ça voulait dire que la Torah a approuvé qu'il fallait sauver Yosef. Et ça aurait évité quoi? Ça aurait évité aussi qu'on serait parti en Égypte. On serait peut-être devenu esclave, mais pas avec la honte et un malaise pendant des années où un père qui pleure pour son fils et des frères euh, qui sont un peu en colère de cette situation. Ensuite, on voit que Réhouven a eu un reproche par son père, par Yaakov. On voit sur son livre mort que quand il bénit tous les enfants, Yaakov, il dit, tu as été mon premier-né, tu as été le premier fruit de mes entrailles, et tu avais toute la force pour réaliser tout ce que tu voulais, et pourtant, tu as perdu ta noblesse, tu as flétri l'honneur de ma couche. Alors là, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a perdu son droit d'aînesse, pourquoi il a perdu sa notoriété que premier-né. C'est tout simplement parce que un jour, il est parti, euh, Réhouven, dans les champs pour ramener des mandragores chez sa mère Léa.
Pourquoi? Parce que Léa voulait avoir des enfants et que avoir l'attention de son mari euh, et l'amour, aussi bien que de l'amour, parce qu'il aimait beaucoup plus Rachel que Léa. Et donc, ce fruit, les mandrégores qu'il est allé chercher dans les champs, pouvait lui donner donc des enfants, et c'est pour ça. Donc il s'est, quelque part, il s'est inséré dans l'intimité relationnelle entre son père et sa mère, et aussi de Rachel. Et ensuite, Rachel a vu qu'il avait ramené des mandrégores, et elles se sont battues, elles se sont querellées en disant, c'est pas assez que tu veux voler les mandrégores de mon fils, tu veux aussi prendre mon mari. Et là, ça fait une querelle entre eux. Euh, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Réhouven? Il aurait dû tout simplement parler en privé avec sa mère et lui dire, voilà, tiens, je t'ai ramené des fruits. Il n'aurait pas provoqué une querelle euh, entre sœurs. Mais qui c'est Réhouven? Réhouven, c'est le premier-né donc de Yaakov, c'est le premier-né de Léa. Simplement, Léa, qui était en manque d'affection, a appelé Réhouven, ce qui veut dire Réhou, regarde, je t'ai donné un fils. Elle voyait bien que son mari ne la regardait pas. Et ensuite, elle a appelé son fils Shimon, c'est-à-dire, écoute, Dieu m'a écouté ma prière et maintenant mon mari va pouvoir euh, m'aimer comme il faut, comme il se doit. Et donc, ça a provoqué chez lui, chez Réhouven, un manque de confiance en soi. Et donc, il avait une bonne action, mais il n'a pas mené son action à bien. Aussi, quand Rachel est mort, alors Jacob a mis le lit de, de la concubine de Rachel, qui est Bila, dans sa chambre, dans la chambre de Rachel, là où elle était. Et là, voilà que, euh, encore une fois, euh, Réhouven se manifeste et pour sa mère, il veut défendre sa mère en disant non, écoute papa, c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu sois avec ma mère, avec Léa. Qu'est-ce qu'il fait? Il se couche, ou il bouge le lit de, de, de la concubine, de Bila, et alors il y a un malentendu, lui, Yaakov entend que, ou comprend que Réhouven a couché avec Bila. Et ça l'a beaucoup peiné, Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire Réhouven? Il aurait dû euh, parler avec son père, lui dire que c'est pas ce qui s'est passé, juste que euh, il, il voulait que son père soit beaucoup plus avec Léa, sa mère, que maintenant engendrer encore une autre discorde en aimant plus Bila, la concubine de Rachel, que sa mère. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il manque de confiance en soi. Il n'a pas, assez de confidence. Et ça lui a été reproché, et c'est là où il a perdu encore toute sa dignité, tout, tout ce qu'un premier-né pouvait avoir, beaucoup plus que Yosef lui-même qui a été vendu comme esclave. Donc, on pourrait comprendre donc, dans cette paracha qu'il est important de dire les choses, de faire les choses, mais et de ne pas rester dans le silence ou dans une non-interprétation en pensant que les autres vont comprendre ce que tu as envie de dire ou ce que tu voudrais faire. Il faut le faire et surtout le dire et pas rester dans le coin en disant mais j'y ai pensé mais je ne l'ai pas fait. Shabbat shalom.